Alors on se retrouve pour août 2020, spécial, les énergies du collectif d'âme. Donc on va commencer avec la tendance du mois d'août 2020. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent pour votre mois d'août 2020? Ambition, prise de risque, mutation et guérison. Il va y avoir de la transformation, hein. Il va y avoir de la transformation et en plus de ça, vous allez créer cette transformation. En mode conquérant, je vais pousser avec mes cornes, vous n'allez pas m'empêcher d'aller là où je veux, aucune énergie négative ne pourra vous arrêter. C'est plutôt bon signe. Donc mutation, guérison, ambition et prise de risque. Ça va envoyer du lourd, le collectif. Vous êtes déterminé, ça c'est tout à fait sûr. Du coup, on va découvrir votre vie amoureuse, votre vie pro, votre vie sociale et puis tout plein d'autres petites surprises pour vous pour ce mois d'août 2020, cher collectif d'amour. Je prépare ça tout de suite et je reviens. Du coup, on commence avec votre vie professionnelle. Eh bien, changement financier, matériel, des nouvelles et le pont du futur. Il y a de l'évolution à venir, il y a du changement au niveau du professionnel. Alors, du déplacement pour des nouveaux projets. Alors, des nouvelles, le soutien, le masculin, et là les deux dernières qui sont tombées ensemble, la transformation. Alors en tout cas, pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, parce que là, on est vraiment dans le domaine professionnel. Pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, ceux qui commençaient à désespérer, il va y avoir du mouvement. Il y a du mouvement. Vous pourriez rencontrer sur ce mois d'août une femme, ou une femme pourrait vous aider à obtenir cet emploi. Je parle pour ceux qui actuellement n'ont pas d'emploi. En tout cas, au mois d'août, il y a du mouvement sur le professionnel. Vous avez une dominante de nouvelles au sein des énergies. Et nous avons bien sûr ce qui entoure tout ceci, les changements financiers et matériels. Vous allez prendre une nouvelle direction. Il y en a probablement qui vont changer de poste, évoluer. En tout cas, on est vraiment dans de l'évolution professionnelle et dans la prise de poste pour ceux qui n'en ont pas. Vous vous dirigez quand même vers quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose de nouveau pour l'emploi. Quelque chose vers lequel vous allez être bien et dans lequel vous allez rester un moment. Nous avons des déplacements à venir, des déplacements professionnels à venir pour un homme. Des déplacements qui vont bien se passer. On a l'impression qu'on va essayer de décrocher des contrats. En tout cas, on y va pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. On a un déplacement professionnel pour obtenir quelque chose. Je vous rassure, les nouvelles seront bonnes par rapport à ce déplacement. On a des projets, des nouvelles aussi sur des projets que vous pouvez avoir où on vous dit, ok, il y a plein de projets, c'est super, tu as plein d'idées et tout, mais doucement. Doucement, va pas trop vite, ça va bien se passer. Donc, on voit bien dans ces énergies et dans les dominantes qui sont autour qu'il y a du mouvement au niveau du professionnel. Il y a de l'évolution à venir, il y a des contrats pour ceux qui n'en ont pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de puissant. Il y a le soutien d'une femme. Alors peut-être que vous allez faire un entretien avec une femme, peut-être qu'elle va vous aider à obtenir un poste. En tout cas, il y a le soutien d'une femme et il y a la réussite pour un déplacement professionnel pour un homme. Ça va apporter du changement. C'est plutôt, moi je trouve ça plutôt sympa. Niveau professionnel, bonne nouvelle, rassurez-vous, il y a du mouvement. Mais on l'a vu, hein. Ambition, prise de risque et mutation, guérison. Il va y avoir de la transformation sur ce mois d'août pour le collectif, c'est sûr. Déplacement professionnel, soutien par une femme, dans la prise d'un poste, dans la prise d'un nouveau poste pour obtenir un nouveau poste. Des nouvelles sur toutes vos idées, sur tous vos projets. Surtout, ne pas s'éparpiller parce que vous pourriez vous perdre dans tout ça et vous user à la fin. Ou avoir l'impression de vous sentir seul par rapport à toute la charge de travail, à vous sentir seul par rapport à toute la charge de travail qui vous incombe. Une réussite pour un homme lors d'un déplacement, un homme qui va conquérir quelque chose, un homme qui va obtenir ce pourquoi il se déplace. Écoutez, niveau professionnel, nous avons une dominante de changement financier et matériel, donc on nous parle d'évolution, de futurs postes, et on nous parle de bonnes nouvelles,
de bonnes nouvelles vers quelque chose qui va durer dans le temps. C'est plutôt, moi je trouve ça plutôt sympa. Ça promet de belles aventures. Passons à votre vie amoureuse. Que nous dit-on pour votre vie amoureuse, sentimentale, appelez-la comme vous voulez. Quel est votre message? Élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Déjà, vous avez envie de relations sérieuses et concrètes, vous avez envie de quelque chose de beau. Nouveau programme d'exercice et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, on va commencer par parler des couples. Avec ce message, élévation, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Vous avez envie de redonner un regain d'amour ou un regain d'énergie à votre relation. Vous avez envie d'introduire quelque chose d'inattendu, de nouveau au sein de votre relation. Là, on parle bien pour les couples. Hein. Quelque chose de réintroduire, quelque chose de nouveau dans votre couple. Je sais pas, avoir des approches différentes. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a cette envie d'aller de l'avant et de redonner un peu de peps à sa relation. Pour nos amis célibataires, on sent bien cette envie qui devient de plus en plus omniprésente et oppressante d'avoir un couple. Mais pour avoir ce couple, il va falloir vous libérer. Vous libérer pour passer à autre chose. C'est exactement ce que ça m'inspire pour les célibataires. Libérez-vous pour pouvoir accueillir l'amour qui se présente à vous. Quelles sont les énergies pour ce mois d'août 2020? Alors, nous avons une femme pour qui il y a quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, vous êtes un homme et vous allez rencontrer, en tout cas il y a une femme pour qui il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Donc vous pouvez être un homme et vous allez rencontrer cette femme et pour elle, elle va vivre quelque chose de nouveau. Et vous pouvez être cette femme qui allait vivre cette nouveauté. Méfiance. En dominante, vous avez le fait de se méfier, d'être prudent, de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Rassurez-vous, elle est très très bien entourée. Haha. Vous vous dirigez, femme ou homme, vous vous dirigez vers cette femme pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va apporter vraiment un moral de plomb. Ça va être une relation magnifique. Avec le soleil, c'est grandiose. En tout cas, il y a le fait de faire route vers, d'avoir pris la direction de vos demandes. Vous avez fait des demandes par rapport au relationnel et vous en prenez cette route. Vous vous dirigez réellement vers cette demande qui est... C'est marrant parce qu'on a la femme, l'homme en bas et on a la ruse au milieu. Il y a le nouveau projet, il y a les enfants, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y aura quelque chose de nouveau. Maintenant, entre cet homme et cette femme, il y a soit des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. C'est pour ça qu'on a envie de remettre un regain de peps au sein de sa relation pour faire en sorte que tout soit révélé et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais si ces personnes-là ne sont pas encore ensemble et se dirigent, parce que c'est vraiment la décision, la route qui est prise, hein, c'est se diriger vers la formation de ce couple, méfiez-vous autour de vous. Méfiez-vous, parce que votre relation, c'est la seule carte nocive, négative du tirage. Autour de vous, ça ne va pas plaire. Il va y avoir des petits jaloux, des petites jalouses, ça ne va pas plaire. Mais rassurez-vous, ils n'auront pas victoire. Parce que vos demandes au niveau du relationnel, elles ont été entendues. Et aujourd'hui, c'est à vous de briller et à vous d'avoir les rêves relationnels que vous désirez. C'est très très beau, c'est très très beau. Cet homme, vous avez vraiment, soit cet homme a pris cette décision, mais en tout cas, femme, c'est sûr, vous avez pris décision de construire quelque chose de nouveau avec cet homme. Donc un regain de peps au sein de sa relation ou vraiment une toute nouvelle aventure avec cet homme. Attention quand même, méfiez-vous autour de vous. Méfiance, méfiance, vraiment. Il y a du nouveau, il y a du renouveau dans le couple, mais il y a aussi des nouveaux couples qui vont se former. Des énergies de couple en tout cas qui font route et qui vont arriver à destination, évidemment. Alors, votre vie sociale, qui est un peu liée aussi à votre vie sentimentale, en tout cas qui fonctionne avec. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie sociale? Alors, pour certains, vous rappelez-vous au début, je vous ai dit, il y en a certains qui doivent se libérer, lâcher par rapport à une relation pour accueillir quelque chose de nouveau.
Les personnes qui sont dans des relations, enfin qui sont sans être dans des relations où c'est difficile, on a l'impression qu'on n'attend pas les mêmes choses l'un de l'autre. Dites-vous une chose, c'est qu'il y a beaucoup mieux pour vous, vous méritez mieux. Ce n'est pas de l'amour quand on souffre. L'amour, c'est beau. L'amour, ça fait vibrer. L'amour, ça donne de la joie, les yeux qui brillent, les papillons dans le ventre. Dès l'instant où vous versez plus de larmes que de rire, c'est pas de l'amour, c'est malsain. C'est probablement karmique, en tout cas, c'est des choses à régler ou c'est là pour votre évolution. Coupez, s'il vous plaît, tout ce qui vous fait du mal. Ce n'est pas bon, ce qui ne vous rend pas heureux n'est pas bon pour vous. Il y a bien mieux qui vous attend. Bienveillance. En tout cas, autour de vous, si on repart dans votre vie sociale, il y a des gens dont vous devez vous séparer, ça c'est évidemment. Peut-être que vous avez des personnes qui sont amies avec vous, il y a une attirance ou il y a eu des trucs un peu ambigus, mais c'est malsain, c'est pas bon, ça fait souffrir, c'est pas bon. Il faut couper. En tout cas, malgré le fait qu'il faille couper avec certaines personnes, il y a vraiment de très bonnes personnes autour de vous et vous êtes aussi une très bonne personne. On est vraiment dans une vie sociale où on cherche le bien-être envers autrui, on veut son bien, on est là, on rigole, on essaye de jouir des plaisirs simples de la vie. Moi, je trouve ça sympa. En tout cas, sur ce mois d'août, va y avoir je vais couper avec certaines personnes et je vais continuer à être bienveillant ou bienveillante avec d'autres. Quelles sont les énergies associées à tout ça? Alors, le foyer, le retour, l'évolution, la culpabilité, la solitude, la décision, la sexualité et le voyage. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Par rapport à votre vie sociale, on pourrait interpréter le retour de personnes chez vous parce que ça y est, enfin notre gentil petit gouvernement nous a laissé la liberté de se déplacer comme nous voulions. On pourrait exactement penser ça, c'est exactement. En tout cas, il y a un retour à la maison qui se fait, il y a eu une décision qui a été prise, un accord commun qui a été fait et il y a quelqu'un qui revient dans le foyer. Ça peut être un ami que vous revoyez régulièrement, ça peut être un compagnon ou une compagne qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient au sein de votre foyer. Cette personne, c'est une personne qui a pris du recul, parce que elle a dû faire un truc pas net. Elle a pris un certain recul par rapport à des relations qui peuvent être ambiguës ou des relations un peu plus poussées. En tout cas, vous avez bien le retour de quelqu'un qui se sent un peu coupable, qui se sent un peu seul avec elle-même ou lui-même. Mais cette personne, elle a fait le point, elle a pris le recul nécessaire et on lui accorde une très belle victoire. Vraiment, c'est magique. On reste quand même dans cette dominante de culpabilité. Cette personne qui revient au sein de votre foyer, elle se sent mal à l'aise, elle ne se sent pas bien. Après, ça peut être quelqu'un qui vient au sein de votre foyer et qui a fait quelque chose de pas cool à votre égard ou à l'égard de votre compagne ou de votre compagnon ou d'un ami et qui se sent mal à l'aise. Il ne sait pas ou elle ne sait pas comment amener les choses, comment en discuter avec vous. En tout cas, c'est pas pour dire, mais ça concerne quand même des choses un peu... Tanana, tanana, coquine, coquine. Donc voilà, un retour, une décision qui est prise, on a réfléchi, on a pris du recul par rapport à des moments intimes, à des choses un peu plus personnelles. On a pris ce recul nécessaire et maintenant nous sommes prêts à revenir. En tout cas, ce retour au sein de ce foyer, il annonce quand même quelque chose de beau. Malgré le fait que cette personne se sente mal à l'aise à votre égard, elle annonce quand même quelque chose de beau. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, pour le collectif, les énergies du mois d'août, moi, je les sens bien. Il n'y a pas de gros tracas à se faire. Alors, bien entouré, c'est toujours appréciable. N'oubliez pas de couper avec ce qui vous fait du mal. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous allez vous ouvrir plus à l'amour, c'est ça qui est important. Et il y a vraiment du nouveau. Il va y avoir du renouveau au sein des couples, mais aussi de nouveaux couples. C'est ça qui est sympa. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour votre vie familiale?
Alors, on n'a pas tous une vie familiale avec des enfants, mais on a aussi des papas, des mamans, des frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour votre vie familiale? Le gardien. Vous êtes, en tout cas vous qui écoutez cette vidéo, protecteur de votre famille. Vous en prenez soin, vous voulez le meilleur pour... Regardez comme c'est beau, on a l'impression que vous leur réservez quelque chose de magique sur ce mois d'août. Une petite surprise, un voyage. En tout cas, il y a quelque chose de beau et c'est vous qui allez l'apporter. Vous avez envie de faire plaisir à votre foyer. Un flux et un reflux, ça va remuer les énergies. Ça va remuer au sein du foyer. Ça va remuer, c'est positif, c'est beau, on a envie de détente, de douceur, de calme. On commence bien. Alors, la vie familiale, elle évolue. Vous pensez à un homme à la chevelure foncée, ou cet homme pense à vous. En tout cas, il y a une belle évolution par rapport à cet homme, à sa beauté, à sa créativité, à ses pensées. Il y a quelque chose de beau. Bah, tiens, il y a plein de monde dans cette histoire. Il y a beaucoup de papiers. On pourrait même nous parler de futurs déménagements. En tout cas, il y a une évolution. Beaucoup de papiers à faire. On pourrait carrément nous parler d'une famille. Beaucoup de papiers à faire. Donc, il y a 2 hommes. On a l'impression que c'est les 2 frères. Et puis, hop là, il y a la femme à la chevelure claire. C'est la maman. C'est exactement ce que ça m'inspire. Donc, il y a ces 2 hommes. Celui-ci est plus âgé que celui-ci. Il y a la maman, il y a des papiers à faire. En tout cas, il y a une évolution sur ces papiers. On a l'impression qu'ils vont acheter quelque chose en famille. En tout cas, cet homme, il est à l'écoute. Cet homme qui est en dominante, c'est celui qui va avoir l'énergie la plus importante dans cette histoire. Il écoute attentivement, il prend son temps, il fait un diagnostic de la situation. Il y a un voyage aussi qui se fait, il y a un voyage qui se prépare, il y a des nouvelles sur les choses sur lesquelles on a fait une analyse, il y a des nouvelles pour nous parler d'un voyage. Il y a vraiment, je sens des papiers pour l'achat de quelque chose, un déménagement. En tout cas, on vous parle d'une très belle évolution de... Mais vraiment, je vous ai dit, ça va bouger, il y a du flux et du reflux. Et c'est marrant parce que je dis, on a l'impression que vous voulez faire un cadeau. Alors, est-ce qu'il va y avoir un achat? Est-ce que la maman va acheter pour ses 2 enfants? Est-ce que les 2 fils vont acheter pour leur maman? En tout cas, il y a vraiment le fait de... On pourrait même nous parler d'aller acheter au bord de la mer ou plus loin que l'habitation de base. En tout cas, c'est quelque chose qui est en analyse. C'est quelque chose qui est en train d'être enfin, on va pas s'acharner. Cet homme-là, il fait vraiment l'analyse de tout ça. Il va y avoir des nouvelles qui vont être apportées par rapport à ça. Je vous dis, il y a l'achat, pour moi, il y a l'achat de quelque chose. En tout cas, il y a des nouvelles sur des papiers, sur un déménagement. Il y a une belle évolution à venir là. Importante en tout cas, qui est vraiment très importante. C'est marrant, cette idée de cadeau, ça me revient. Cette idée de vouloir offrir quelque chose, de vouloir faire vous voyez quelque chose, la BA du jour par exemple, là on pourrait l'appeler la BA du mois d'août. J'achète une petite maison à mes fils ou mes fils m'ont acheté une petite maison. Je le sens bien comme ça me parle bien comme ça. Puis ces lumières, ce bateau, ce déplacement-là, pourquoi pas? En tout cas, ça m'inspire ça. Ça sent bon, ça sent bon. Ça donne envie d'être un garçon, et d'aller acheter une petite maison à sa maman ou de se faire acheter une maison par sa maman. Donc je vous dis, vous êtes protecteur de votre famille, vous voulez du bien à votre famille, vous voulez en prendre soin. Je le dis, ça pourrait paraître étonnant de dire ça, mais je vous assure qu'il y a des familles où personne, tout le monde s'en fout. C'est un peu le qui s'en fout, moi. Bon, flux et reflux, il va y avoir du mouvement là. On a vu une famille, il y a 2 hommes à la chevelure foncée, il y a un frère, il y a 2 frères là, et il y a la maman. Ça bouge, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme. Passons côté santé. Côté santé, alors quand je parle de côté santé, je parle évidemment, bien sûr, pas forcément de votre foie, ni de vos intestins, je parle de tout. La santé, qu'elle peut être psychologique. Je dis pas non plus que vous êtes fou ou cinglé, on n'est pas là-dedans. On parle de comment va votre énergie intérieure, comment va votre corps, comment va votre bien-être, qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'août au niveau de vous et de vos énergies vitales. Voilà, tout simplement. Voyez la bénédiction de votre situation-action actuelle. Vu la dame, à mon avis, ça va plutôt pas mal au niveau santé.
le calme. Oui, il y a de l'apaisement. En tout cas, sur le mois d'août, on est vraiment apaisé, calme, tranquille. La vie coule, le temps passe, tout est magique, tout est beau. Moi, ça me fait penser vraiment, ce bateau, je le trouve magique. Il est lumineux. Cette personne, elle lui veut du bien. On est vraiment là dans des énergies de tout va bien dans le meilleur des mondes, en fait. C'est exactement ça. Le côté posé, le côté on avance doucement mais sûrement, on est bien, on se sent bien, nous sommes heureux, c'est magique. Quels sont les détails? On retrouve l'ange gardien. Il y a la protection, hein, vous êtes vraiment protégé, hein. Votre ange gardien vous guide. La personne qui vous accompagne vous guide. Vous guide. Elle ne va pas lâcher, rassurez-vous. Vous êtes guidé. C'est pour ça qu'on a autant un bien-être intérieur aussi intense en énergie dominante. Vous êtes guidé. Ça va vraiment au niveau bien-être sur ce mois d'août. Ça va être de toute beauté. Vous allez vous sentir bien. Le petit bibi à droite à gauche, ça va vous paraître rien du tout, tellement vous allez avoir des énergies pures et intenses. On est vraiment dans le fait d'être protégé, guidé. On veut que vous y alliez bien. Du coup, ils font le nécessaire pour que vous puissiez être bien dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Vraiment, hein, vous allez être guidé. Vous avez c'est la générosité. Si on se met sur la santé, c'est tout bénef. Ça va aller sur ce mois d'août un excellent moral, un excellent bien-être. Je vous dis, le petit bibi à droite à gauche, la petite douleur aux intestins parce qu'on a mangé quelque chose de trop pimenté ou cette erreur d'estomac parce qu'on boit trop de café, ça va être rien. Vous allez vraiment être dans une harmonie intérieure agréable. Vous sentir bien. Ça va comme une petite âme qui flotte. Vous voyez? Par contre, petite nuance, là on rentre dans des... Ça fait partie aussi du bien-être et de la santé. On va parler un petit peu plus de la vie un peu plus privée, un peu plus intime. Peut-être que chez certains, sur ce mois d'août, cette phase intimité, vie privée, relations érotiques et tout ce que vous voulez bien, elle va être un peu plus restreinte. Et du coup, euh, il y aura juste, je suis désolée de dire ça, ce petit hic qui pour beaucoup peut faire énorme, ce petit hic qui va vous rendre un peu irritable. Ouh, surtout pour les célibataires, tant que ça n'arrivera pas, que ça ne se concrétisera pas au niveau des relations, vous avez cette... ça fait une petite sensation quand même à l'intérieur de soi, hein. Vous voyez, vous restez des êtres humains comme tout le monde. Mais il va y avoir un peu de ras-le-bol à ce niveau-là, hein. On voudrait qu'il y ait un peu plus de mouvement, de dynamisme. On voudrait qu'il y ait... on en voudrait plus pour certains, hein. C'est pour ça que ça va faire ce petit pincement. C'est le seul petit côté, le seul petit bémol de votre mois d'août au niveau de votre bien-être, de votre santé. Il n'y a pas de catastrophe. Il y en a même, ils vont être resplendissants et resplendissantes. Surtout les célibataires parce qu'on sent cette envie de waouh, je vais attirer ce que j'ai envie d'attirer. De toute façon, il n'y a que en vibrant ça que vous attirez à vous ce que vous voulez. En tout cas, je reste sur un mois d'août au niveau santé, au niveau énergie de bien-être, très très bien. Je vous dis juste un petit peu de... Ça peut un peu irriter cette absence d'intimité ou cet éloignement un peu d'intimité qu'on aimerait un peu plus rapprocher. Enfin, c'est ce qui peut piquer. Un tout petit peu, mais pas fort, pas fort. Il n'y a pas que ça, il faut faire abstraction. Essayez de faire l'amour spirituellement. Essayez de faire ça. En tout cas, ça va aller, c'est ça qui est bien. On va aller voir, après avoir vu votre santé, votre partie yin et votre partie yang. Alors, en énergie dominante, qu'est-ce que nous avons? La symphonie inachevée, oui, ça rejoint le côté de santé. Il y a une partie de vous, en tout cas surtout pour les célibataires, qui un peu frustré, hein. Vraiment, il y a un peu de frustration, mais rassurez-vous, remettez de l'harmonie
Faites un peu de méditation, apprenez à respirer, à vous détacher aussi de ça. Il faut accepter les lois de la vie, les règles de la vie. On ne peut pas faire hop, et puis ça y est, tout va bien. Ça serait trop magique. Alors, en énergie dominante par rapport à votre yin et votre yang, on voit qu'il y a une partie, on verra parce qu'après j'ai 2 cartes, une pour le yin, une pour le yang. Enfin, j'en ai eu 2 pour le yang et une pour le yin. Mais on voit qu'il y a une partie des deux qui est un peu plus mal que l'autre. Hein. Le côté masculin peut-être qu'un peu plus mal ou le côté féminin. On vous demande d'essayer de vous recentrer, de rétablir l'équilibre entre ces deux parties. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer correctement et pas sentir un peu de frustration ou pas créer un déséquilibre. Vraiment, on a le fait de se concentrer, de rétablir cet équilibre, hein. Vraiment de prendre le temps pour soi et de rétablir cet équilibre entre votre yin et votre yang. Alors du coup, pour le côté yin, nous avons le bonheur. Eh ben, ça doit être le côté yang qui doit pas être en forme chez le collectif parce que nous avons la guérison et le partenariat. Je vous ai dit, nous avons eu la symphonie inachevée. Il y a quelque chose qui tangue, il y a quelque chose qui va pas. Eh ben, partenariat et guérison. On vous demande vraiment, en tout cas sur le côté yang, apparemment, parce que ces cartes-là, j'étais sorties pour le yang, rétablissez l'équilibre entre votre yin et votre yang. Votre yang ne demande que ça, à être guéri, à ne plus avoir cette frustration, à vivre pleinement. Et côté yin, pur bonheur. Hein. Là, ça va être l'envol. Mais je pense qu'il doit attendre son petit côté yang pour s'envoler pleine balle. Rétablissez l'équilibre entre vos deux parties. Après, peut-être que certains ne se sentiront pas concernés, peut-être pour certains ça va aller, les deux parties sont bien équilibrées, mais on sent quand même dans les dominantes qu'il y a une partie qui n'est pas équilibrée et que du coup les choses ne sont pas respectées puisque l'équilibre n'est pas là. Concentrez-vous sur vous-même, faites de la méditation, parlez-vous à vous-même, vous n'avez pas besoin de parler à haute voix, vous avez juste besoin d'émettre des pensées et de vibrer. Hein. L'univers a une mémoire, ne l'oubliez jamais. Allez, on va aller voir votre vie spirituelle, ce qu'on nous dit pour votre vie spirituelle. Courage, méditation, évolution et gratitude. Vous allez être récompensé. Nous avons des développements. On vous dit de ne pas lâcher par rapport au développement, aux efforts que vous faites pour vous développer vos facultés subtiles. Ne lâchez rien, c'est ce qu'ils vous disent, de ne rien lâcher. Vous allez y arriver, hein, c'est exactement ce qu'il y a. Vous allez obtenir l'évolution que vous souhaitez. On vous rendra la gratitude. C'est-à-dire quand vous devez avoir de la gratitude envers envers la vie de tous les jours, dire merci, ça coûte rien. Je trouve une place de parking, je suis contente, je dis merci, peu importe, remercier. Ils nous guident au quotidien, ils sont là, ils essayent de nous montrer les choses dans la matière, puisque pour nous, ça reste pour certains invisible. En tout cas, ne lâchez rien. Il vous encourage vraiment à continuer sur ce mois d'août. Vous allez atteindre l'évolution et vous aurez une récompense. Vous serez récompensé pour le travail. Hein, tout travail mérite salaire. Chez nous, c'est pas... Enfin, en tout cas, pour les énergies, c'est pas un salaire qu'on vous verse, ce sont des récompenses. Mais elles sont tellement plus belles. Vous pouvez tellement faire plus de choses avec ces récompenses divines qu'avec cet aspect matériel et financier. Bref, c'est important, je l'entends bien. Continuez. Sur le mois d'août, on vous encourage à continuer sur votre évolution spirituelle. Vraiment, n'hésitez pas. Toutes les méditations. Méditation, ça ne veut pas forcément dire s'asseoir en tailleur, écouter une musique. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de bouquin pour expliquer les choses. Faites les choses à l'instinct. Nous sommes tous des âmes. Nous avons tous ces facultés subtiles à l'état latent. Développez-les de la manière dont vous avez envie. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par votre âme intérieure. Elle sait tout. Hein. Par exemple, si on prend les maths à l'école, vous faites des maths, on vous apprend telle et telle façon, et puis vous sortez 10 ans après de l'école et on vous dit, quand vous faites l'exercice de maths de votre fils ou de peu importe qui, on vous dit c'est trop vieux, c'est pas la bonne méthode. C'est trop vieux, c'est pas la bonne méthode. Comme quoi, il n'y a pas forcément de méthode. Le but, le résultat, c'est d'arriver à ce que vous voulez. Voilà, bon, petit aparté. Continuez à vous développer, à développer vos facultés subtiles, ça marche, c'est magique, il vous encourage.
vous allez obtenir l'évolution que vous souhaitez. Moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Vous serez récompensé. Et une fois qu'on développe ces facultés subtiles, la vie, elle paraît tellement plus facile. La loi de l'attraction, elle marche... c'est inné, en fait. Tout est inné. Elles sont à l'intérieur de nous, ces facultés. À nous de les développer. En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est ce que j'essaie de faire avec vous. Allez, du coup, nous allons voir votre énergie de dualité pour ce mois d'août 2020. L'ancrage et l'ego. Attention, attention. Ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous allez vous battre vous-même. Ce n'est pas des énergies autour de vous, c'est vos énergies à vous. Là, on est complètement dans deux phases différentes. C'est carrément bien la dualité. Votre ego, c'est humain. C'est dans le monde du travail, c'est dans les colères, dans l'anarchie, enfin, c'est du n'importe quoi. Moi, l'ego, c'est celui qui vous fait avoir des crises, qui vous fait être en colère, qui vous fait être fâché après quelqu'un. Bref, l'ego, c'est celui qui tire vers le bas. Pour moi, c'est mon point de vue. L'ancrage. L'ancrage, c'est celui qui vous permet de vous ancrer dans la matière, dans ce que vous êtes venu expérimenter. Là, sur ce mois d'août 2020, vous allez devoir vous battre avec vous-même, en fait. Alors, prenez le temps d'écouter ce qui vibre autour de vous. Prenez le temps de recevoir les énergies qui vous poussent vers le haut. Et prenez le temps de faire abstraction de votre ego, s'il vous plaît, le collectif. Ça va être avec soi-même un combat assez difficile parce que l'ego, c'est le mental, c'est celui du quotidien. Faire abstraction avec lui, c'est la bagarre, c'est la bagarre. Allez, on va voir les énergies de Gaïa. Que Gaïa vous envoie pour ce mois d'août 2020, l'arbre de la vie. Waouh, la construction, l'enracinement, le développement. Là, vous allez concrétiser ce dont vous avez envie. Vous allez construire l'arbre de la vie, vous allez récolter. On est vraiment dans les destinées, dans ce qui vous est destiné. Oh bah dis donc, l'ascension et la tentatrice. Va y avoir du couple, va y avoir la montée en évolution de vous. Vous allez vraiment vous entrer dans pour certains, en tout cas, vous entrez dans la destinée. Nous avons le 1, nous avons le 11 qui est un nombre maître, nous avons le 3 au bout du compte, 1, 2, 1, 1, 1, 3. Nous avons l'union avec la tentatrice. Nous avons vraiment le commencement de quelque chose. Nous allons avoir le commencement d'une vie de couple pour les célibataires, mais nous allons aussi avoir le commencement de ce dont vous rêvez. Là, nous sommes vraiment dans le commencement. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça y est, le moment est venu. C'est pour vous, là, le collectif. Il est pour vous, ce moment-là. Fini l'attente, c'est terminé, ça bouge. En tout cas, ça sera intense sur ce mois d'août. Vous allez vraiment sentir du mouvement, des énergies qui vont vous tirer vers le haut. Quelles sont les énergies de la lune pour vous ? Votre foi, croyez en vous, croyez en vos facultés, croyez en vos capacités, croyez que vous êtes créateur. C'est même pas croyez, c'est vous êtes créateur de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Vous voulez vivre des choses positives, vous voulez vivre des choses négatives ? À vous de faire le choix, mais vous êtes créateur. Vos pensées créent votre vie. Ayez foi en ce que vous croyez, ce que vous pensez. Ayez foi en vous, croyez en vous, en vos capacités, vraiment. En tout cas, la Lune va vous envoyer des énergies de grande croyance. C'est-à-dire que vous allez vraiment sentir que vous êtes capable. Et c'est ça qui va faire être votre force. Et c'est ça qui va ouvrir et réveiller vos facultés subtiles qui sont à l'état du dodo. Ils sont latentes, elles dorment. Vous voyez, un petit peu comme quand vous faites un ensemencement de bactéries, il y a plusieurs phases. Et bien, cette phase latente-là, le temps qu'on s'adapte, qu'on se dise « Ah, bah, je peux faire ça, je peux faire ci. » Puis après, ça monte en puissance. Ça va être magique. Le collectif, vous allez croire en vous et vous allez vous développer. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, la Lune ? Elle vous parle de révolution. Il y a de la transformation. Une révolution, c'est un grand changement. On ne fait pas une révolution pour juste déplacer un meuble. Ça va être un changement intense dans votre vie. En tout cas, ce mois d'août prépare ce changement intense. Et qu'est-ce qu'elle vous envoie d'autre ? Les amis.
Vous allez être aussi beaucoup entouré. En tout cas, Gaïa, elle va vous envoyer de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Gaïa, pardon. La Lune, elle vous envoie de nouvelles connaissances, de nouvelles renaissances. Mais exactement, c'est la renaissance. Vous allez vivre quelque chose de nouveau. Les énergies sur ce mois d'août vous préparent à quelque chose de nouveau. En même temps, si vous avez enfin compris que vous êtes créateur de votre vie, vous commencez à la créer réellement et non pas à la subir, vous allez voir le grand changement. Ça va être révolution. Les énergies du soleil, de quoi elles vous parlent? Concentration, la critique, la santé, la protection, l'ingéniosité et l'impulsivité. Vous allez tellement avoir un regain d'énergie envoyé par le soleil que ça va dépoter autour de vous, hein, vraiment. Vous êtes... Le soleil, elle vous envoie des énergies de protection. Il vous envoie des énergies où vous allez contrer tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, toutes les personnes ou les situations qui pourraient être toxiques à votre bien-être. Vous allez pouvoir contrer tout ça. On a l'impression que l'univers, il est avec vous, là. Il vous soutient, en veux-tu, en voilà, vraiment. Vous êtes en mode conquérant. Souvenez-vous du début, ce que ça nous disait. Mutation, guérison et ambition, prise de risque. Vous n'allez plus vous laisser faire. Les énergies, en tout cas, l'univers vous envoie des énergies pour pouvoir tout contrer. Vous allez être maître de votre destinée, maître de votre destin, maître de votre vie. Et vous allez sortir victorieux. Vous allez trouver une solution à chaque situation. En tout